Bienvenue à Bordeaux, bienvenue à bord du nouveau Lagoon 55, fraîchement sorti, donc le numéro 1 des hangars juste derrière nous du chantier Lagoon. Donc un bateau qui laisse vraiment la place au confort, à la convivialité, un bateau luxueux qui vraiment met les petits plats dans les grands. Donc voici le poste de bar, des assises modulaires, facile à exploiter. On a une circulation au niveau du flybridge pour tout ce qui est manœuvre qui est extrêmement fluide, extrêmement clair, très important en termes de sécurité parce qu'on arrive sur des bateaux avec des tailles de voilure importantes, aussi important en termes de convivialité pour séparer tout ce qui est zone de manœuvre et zone de confort. Donc là on a des bains de soleil qui sont extrêmement volumineux, on peut exploiter pleinement au mouillage mais aussi en navigation. Et au mouillage, vous avez ce magnifique et somptueux bain de soleil. Je vous emmène sur le roof pour voir ça un peu plus près. Voilà, peut-être s'arrêter quelques instants sur le gréement. Voilà, on a un tirant d'air de 29 mètres sur ce bateau. Donc voilà, ça commence à faire des mètres de main. On a un peu de photomirreur pour faciliter les manœuvres en équipage réduit, monté sur un enrouleur, sur un winch électrique. Sur ce bateau, on a une grand voile extrêmement bien proportionnée avec un pied de mât, un gréement reculé sur le bateau. Donc vous pouvez remarquer que le mât est vraiment reculé, ce qui permet quand même de conserver un bon recouvrement au niveau du photomirreur. Le fait de reculer le gréement permet aussi sur ce type de bateau de limiter le pitch, c'est-à-dire les mouvements d'avant en arrière qui souvent sont un point faible chez Multicoque. Donc voilà, ça c'est la solution donc, trouvée par Lagoon pour justement parer à cette problématique. Pour les espaces, l'espace de navigation qui est aussi un espace de vie à bord, maintenant je vous propose de descendre et voir un petit peu ce qui se trame du côté du cockpit et de l'intérieur de ce bateau. La descente est peu raide et plutôt sécurisée, donc voilà. Nouveauté chez Lagoon, un détail mais qui a son importance. L'oreille de roof. Donc voilà. C'est un élément de design mais aussi un élément de sécurité qui permet d'avoir une main courante tout le long des passes avant. Voilà. Dans une mer formée, ce petit détail peut s'avérer bien utile. Bienvenue dans le cockpit avant qui dispose d'un magnifique salon de pont. Voilà. Donc qui suit les lignes du bateau. Vous allez voir un énorme sofa, un magnifique divan qui décrit une forme de U. Évidemment, le bateau est bien pensé parce que vous avez des espaces de rangement conséquents. Nous sommes au mois de mars, mais il arrive que le soleil soit aussi une source de contrainte. Donc tout a été pensé par le chantier. Juste sous ce bain de soleil se retrouve donc ce qu'on appelle une canopie, une sorte de taux déployant qui va vous permettre justement de vous protéger des UV trop agressifs. Autre nouveauté de ce Lagoon 55, on peut observer un prolongement de la nacelle sur l'arrière pour créer une nouvelle dynamique de circulation sur le bateau, qui a été notamment rendue possible grâce à l'installation des marches, non plus dans l'axe des flotteurs, mais justement de biais. Voilà. Et donc vous pouvez circuler librement sur l'arrière de la nacelle, ce qui permet notamment de libérer des espaces, d'incroyables bains de soleil avec une vue sur la mer. Là, traditionnellement,
vous aviez donc, les cockpits qui étaient plutôt organisés et orientés vers l'avant. Vous avez maintenant un cockpit qui est orienté vers l'océan. Ainsi, la plateforme a un annexe qui permet justement, grâce à des vérins hydrauliques, de mettre à l'eau facilement votre tender. Une plateforme esthétique qui ne péjore en rien la ligne du bateau par rapport au bossoir qu'on retrouve sur d'autres bateaux qui s'intègrent bien à l'esthétique générale de ce genre de bateau. Last but not least, parce que la gastronomie n'a rien d'anodin à bord d'un multicoque, la plancha, pour la première fois positionnée sur la jupe arrière. Pourquoi? Simplement pour prévenir des émanations de fumée désagréables des fois quand on cuisine au centre du cockpit. Donc elle a été positionnée sur la jupe, ce qui permet de la gastronomie sans avoir les inconvénients des odeurs. Bienvenue dans le cockpit du Lagoon 55. Donc, un cockpit tourné non pas vers l'avant mais vers l'arrière du bateau pour profiter un maximum de l'océan. Pour l'instant, il est vide, mais croyez-moi, cet été, il pourrait servir. Le frigo, dévier, planche à découper, préparer vos apéritifs, préparer les plats pour le soir ou éventuellement pour la plancha. Voilà. Aussi la possibilité d'y ajouter des rangements ou un ice maker. Je vous propose maintenant de venir à l'intérieur du Lagoon 55 et de voir ce que nous a proposé le chantier en termes d'aménagement intérieur et d'équipement. Bienvenue à l'intérieur du carré de ce Lagoon 55. On va découvrir ensemble une table à cartes avec tout le nécessaire pour surveiller la route du bateau sur l'écran, mais aussi avec une excellente visibilité sur la marge du navire. Ce qui frappe sur ce bateau tout d'abord, c'est la luminosité naturelle que l'on y trouve à l'intérieur, grâce notamment à la grande baie vitrée, mais aussi aux puits de lumière qui ont été disposés. Les nouveaux puits de lumière qui ont été disposés au niveau du roof, qui ont notamment l'avantage d'offrir une excellente visibilité sur les voiles. Cuisinier dans l'âme. Alors je vous introduis à la cuisine. Une cuisine en L, dirigée vers le carré, donc vers l'arrière du bateau, ce qui vous permet notamment de cuisiner tout en restant en contact avec vos invités et votre équipage. On a une magnifique plaque à gaz, voilà, avec 4 feux différents, un plan de travail vaste, volumineux, pratique. Bon alors, il est peut-être temps d'aller faire une petite sieste, donc je vous emmène en cabine. Attention, ça déménage. Derrière moi, vous allez découvrir la cabine propriétaire du nouveau Lagoon 55. Voilà. Avec un lit d'1,70 m de large pour 2,05 m de long, vue sur l'océan. Voilà. Avec évidemment des rangements à tous les étages. Voilà. Avec une bonne profondeur, ce qui permet de stocker un maximum d'affaires. Espace de travail, chaîne IFI, bibliothèque. On remarquera notamment l'excellent travail qui a été fourni au niveau de la réalisation des selleries produites en France, de la menuiserie, donc chaîne claire, issue des ateliers donc, de construction navale Bordeaux, le chantier historique des Grands Lagoons. Donc, vous êtes sur un bateau et quasiment, donc, au niveau de tous les composants, outre la conception, 99% de ce bateau quasiment est made in France. Un gage de qualité et un savoir-faire évident. Nous étions à tribord et maintenant allons faire un tour à bâbord. Avant de vous emmener voir les cabines, ici un petit espace technique, donc avec un deuxième frigo américain, l'espace lave-linge et un autre espace technique. Voici la cabine avant. Donc
La cabine avant avec un lit donc un petit peu plus étroit parce que le challenge consiste à poser donc le lit à moitié dans la coque et sur la nacelle. Et donc vous avez un lit qui est un petit peu plus haut. Donc vous avez ici des marges d'accès pour faciliter l'accès au lit. Un lit d'1,60 m de large pour 2,05 m de long. Ce qui est intéressant au niveau de ce couchage qui est surélevé, c'est que vous avez une vue directe sur la mer depuis votre lit, c'est-à-dire en position allongée, vous levez la tête et vous avez la vue sur l'océan. Et mesdames, si vous voulez emmener vos robes de soirée à bord, il n'y a pas de problème de hauteur à l'intérieur du dressing. Bienvenue dans la 4e cabine de cette version 4 cabines, donc la dernière. Ce bateau est également disponible en version 6 cabines avec un twin bed au milieu de la coque bâbord et tribord. À l'intérieur de la 4e cabine de ce Lagoon 55 version 4 cabines, donc la dernière d'entre elles, aussi disponible en version 6 cabines, donc équipée avec des twin beds et un accès direct au cockpit. Il est également disponible en version 5 cabines.